Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur. Je vous remercie, monsieur le rapporteur, de nous donner encore l'occasion aujourd'hui de débattre de ce sujet de la pollution plastique. Comme co-auteur avec la sénatrice Angèle Préville du rapport de l'OPEX sur la pollution plastique, je partage la plupart des constats évoqués par les précédents orateurs qui m'ont précédé. La pollution plastique, elle préoccupe beaucoup les Français, qui mesurent ses impacts sur l'environnement, sur la biodiversité et pour leur santé. Monsieur le rapporteur, nous connaissons votre engagement sur le sujet de la pollution plastique. Vous le portez de longue date avec sincérité et persévérance. Malheureusement, le texte que vous proposez aujourd'hui manque sa cible. Interdire la production, la détention et la commercialisation de polymères pétrosourcés en France en 2030 n'infléchira pas la trajectoire de la pollution plastique. Un rappel de chimie permet de le démontrer. Les polymères sont de longues molécules constituées d'atomes de carbone. Vous pouvez imaginer des colliers de perles où chacune d'elles serait l'un de ces atomes de carbone. Aujourd'hui, le carbone des polymères utilisés pour la fabrication des plastiques provient quasi essentiellement du pétrole. Votre proposition de loi consiste donc à dire qu'à partir de 2030, le carbone des polymères devra avoir une autre origine. La question qui nous est alors posée est de savoir quel pourrait être le nouveau gisement de carbone. Si l'utilisation de la biomasse agricole apparaît comme une solution technologiquement mature, elle interroge sur la concurrence avec son usage alimentaire. Votre proposition de loi nécessiterait une analyse approfondie du sujet. Cette étude d'impact manque au moment où nous débattons de votre texte. Le risque est majeur que le vote de votre proposition de loi entraîne un nouveau problème avec le dévoiement de l'utilisation des productions agricoles nécessaires à l'alimentation, sans compter, de surcroît, les incidences foncières qui seraient induites. Les effets de bord de l'article 1 restent donc totalement inconnus. En complément à cette première analyse liée à la chimie des polymères, un autre inconvénient de votre texte est qu'il ne s'adresse pas au cœur du sujet de la pollution plastique. En elle-même, l'interdiction de la production, de la détention, de la vente des plastiques pétrosourcés en 2030 n'influencera en rien les fuites de plastique dans l'environnement, alors que ces fuites sont à l'origine de la pollution. La proposition de loi ne limitera pas la fuite des granulés de polymères vierges lors de leur transport ou de leur manutention. La proposition de loi ne freinera pas le recours aux microplastiques ajoutés intentionnellement dans certains produits de consommation courante. La proposition de loi ne réduira pas la dispersion des microparticules de plastique lors du lavage de nos vêtements synthétiques. La proposition de loi ne corrigera pas les dysfonctionnements lors de la collecte et du traitement des déchets de plastique en fin de vie. S'agissant de l'article 4, vous demandez à inscrire dans la loi l'organisation d'un débat national sur les emballages alimentaires. Et vous avez raison de cibler les emballages alimentaires. Les plastiques, lorsqu'ils sont à usage unique, à durée de vie courte et non recyclables, doivent faire l'objet d'une régulation contraignante. D'autant plus contraignante lorsqu'ils n'apportent aucune plus-value en termes de protection sanitaire des aliments ou de lutte contre le gaspillage. Il faudra apprendre à nous passer des plastiques inutiles et dont la seule logique est un positionnement marketing. Cela étant dit, est-il nécessaire de passer par la loi pour organiser un débat national ? Eh bien, le groupe Mouvement démocrate et démocrate apparentés pense que non. Notre Assemblée serait grandie de ne pas recourir à la loi pour satisfaire des objectifs qui peuvent se passer d'elle. Le débat pourrait être confié, sans avoir à légiférer, à la Commission nationale du débat public, compétente et aguerrie en matière de mobilisation de nos concitoyens sur les sujets qui les concernent. Avec l'article 5, vous voulez créer une agence nationale du plastique. Ici aussi, le groupe Mouvement démocrate ne partage pas votre proposition, considérant qu'il n'y a pas de manque en la matière. Différentes structures mobilisent des compétences sur le sujet de la pollution plastique. L'ADEME, l'Institut des polymères et des composites, les éco-organismes, pour ne citer qu'eux. Renforcer les moyens de ceux qui en manquent et mobiliser leurs compétences dans des processus d'éco-conception apparaît préférable à la création d'une nouvelle structure dont les compétences existent par ailleurs. Dans cette même logique, l'installation des instituts de recherche et d'innovation doit être soutenue. En considérant les conditions sociales d'acceptabilité des changements à opérer, ces instituts de recherche et d'innovation permettront à la France de se doter de la capacité à faire converger recherche, expertise, formation, transfert et valorisation économique pour réussir les transitions technologiques, industrielles et sociétales qui font face à nous. Parce qu'elle ne priorise donc pas les plastiques à problème et parce qu'elle ne cible pas les fuites de plastique dans l'environnement, le groupe Mouvement démocrate et démocrate apparentés votera contre cette proposition de loi.